je suis très content aujourd'hui car je suis en présence de Steph, un des fondateurs de la chaîne YouTube des Frenchies. Enchanté. Enchanté, tranquille. Alors aujourd'hui, petite interview dans un décor vraiment sympa puisqu'on est à Disneyland Paris dans le studio d'ailleurs de Disneyland. Et donc on va commencer tout de suite cette interview. Alors je te laisse te présenter d'abord à nos chers amis. Eh ben moi je m'appelle Stéphane, donc je suis associé avec Jorian, mon collègue, Jorian Ponomareff, et on a créé une chaîne qui s'appelle les The Frenchies sur YouTube. Donc j'ai 27 ans et puis je fais de la vidéo depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Voilà. Alors là, Jorian justement, il n'est pas là aujourd'hui, donc on l'excusera, on lui passe un coucou. Voilà, tout ce que je dis en fait c'est valable pour lui aussi. Voilà, c'est là où je voulais en venir, je précise qu'ils sont vraiment liés de ce côté-là. Alors pourquoi la chaîne The Frenchies est spécifique et spéciale? C'est parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans un type de vidéo qui est pas tout le monde. Tous ceux qui regardent Discovery Channel sont tombés en amour devant les vidéos de slow motion, mais eux ils ont fait un truc supplémentaire, c'est qu'ils y ont mis une petite touche artistique qui plaît bien. Et justement je te laisse te présenter un peu cette chaîne et puis comment ça fonctionne un peu. Alors ouais, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir un petit peu des chaînes où ils faisaient pas mal de slow motion avec des caméras à grande vitesse, et donc on a voulu apporter une touche artistique et vraiment de pousser un peu la chose. Donc il y avait déjà beaucoup d'exemples sur internet, et nous ce qu'on a voulu faire justement c'est pousser le truc pour que les gens ils aient quelque chose d'assez différent et d'assez artistique. Et ensuite voilà, on a plusieurs catégories, on a aussi les slow-mo pour les noobs, donc ça c'est vraiment un truc, on fait pas mal d'expériences en slow motion que les gens de la vie de tous les jours peuvent avoir à rencontrer en fait. Justement en parlant des slow-mo pour les noobs, donc on va sur ta chaîne YouTube puis on voit que quasiment tous les jours, enfin sauf en ce moment puisque tu es en vacances, voilà. Mais quasiment tous les jours tu nous postes une vidéo. Alors il y a deux choses que je voulais te poser comme question. La première c'est combien de temps ça prend de poster une vidéo chaque jour quoi? Alors il faut savoir que moi je monte depuis une dizaine d'années les vidéos, ça c'est relativement simple à monter. Le tournage, si on prépare un peu le truc en avant, le tournage plus le montage, on va dire qu'on a à 2 heures top chrono. On a 1 heure de tournage et 1 heure de montage. Là justement ça vient sur ma deuxième question. Alors peut-être l'œil moins averti voit pas le truc, mais on a l'impression que Steph il fait ça là vraiment à la détendue. Puis on sent que quand même derrière il y a une vraie bonne préparation, parce que parfois tu utilises du matériel d'artificier qui est quand même dangereux. Ouais. Donc je tiens à préciser que justement qu'il le fait vraiment, on sent que on a l'impression que c'est super léger, puis on sent que derrière, si on a vraiment l'œil, qu'il y a de la sécurité. Comment tu organises un peu ça quand tu utilises ce genre de gros pétard et tout? Alors il faut savoir que déjà toutes les explosions qu'on fait c'est toujours dans un terrain qui est privé, qui est fermé à la circulation. C'est des terrains qui sont chez des personnes qu'on connaît. Derrière il y a une équipe avec des spécialistes aussi. On a un artificier dans notre équipe qui peut se procurer ce genre de matériel, donc il sait ce qu'il fait. Et voilà, et nous on fait des choses détendues, on est vraiment on est très on va dire simple, on est vraiment naturel devant la caméra. Je pense que c'est ce que les gens veulent ressentir en fait à travers les vidéos, mais avec une touche de professionnalisme quand même. Justement, cette touche de professionnalisme, je la mets en avant ici parce que moi j'ai parlé à 2-3 personnes qui ont vu vos vidéos, qui se disent ah ouais, il est cool. Il faut faire attention, il joue avec du gros matos et ça peut être dangereux. Donc justement, à propos de gros matos, on va parler directement là de la fameuse caméra. Alors c'est une caméra qui est spécialisée dans le slow-mo, qui coûte un bras. Alors aujourd'hui on va pas parler de comment il l'a financé, c'est pas une histoire qui nous intéresse spécialement. On a envie de connaître un peu ses spécificités. Et puis moi en tant que photographe, le premier truc que je vais te poser, c'est pas sa vitesse et tout ça, c'est quelle est la taille de son capteur? Est-ce que tu sais ça? Alors son capteur, c'est on va dire c'est l'équivalent d'un APC sur Canon. Donc il y a pas mal de gens qui nous disaient est-ce que c'est un capteur full frame et tout. Non, on est encore sur de l'APC, donc c'est un capteur qui est encore plus petit. Ça reste un bon capteur. Hein. Ça reste un bon capteur. Après voilà, il faut savoir que c'est une caméra qui est très rapide au niveau du shutter speed, des choses comme ça. Donc c'est là où on a vraiment un piqué qui est assez extraordinaire. Et en slow motion, tout de suite, c'est vrai que ça donne des images qui sont très jolies. Alors là, tu fais une super transition, tu parles de la vitesse. Et je vais pas dire tout de suite passer à la vitesse, mais à comment enregistre cette caméra. Parce que par exemple, les 2 caméras qui nous filment là, elles filment et puis ensuite on met sur stop et puis on fera notre montage. Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec. C'est un peu différent, non. Alors il faut savoir que sur une caméra comme ça, il y a une mémoire interne, on a 12 Go de RAM, ce qui fait que la caméra en fait elle enregistre tout le temps. Nous on a un trigger, notre trigger c'est un petit peu comme le bouton rec d'une caméra, ce qui fait qu'on va pouvoir choisir si on déclenche avant ou après. Par exemple, on veut filmer un éclair, on peut enregistrer que 3 secondes, il faut savoir sur cette caméra. Quand on est en full frame à 1500 images par seconde en Full HD, on peut enregistrer que 3 secondes. Le problème c'est qu'on peut pas savoir qu'un éclair va tomber. Tout à fait, ouais. Donc le trigger, en fait, vu qu'elle enregistre tout le temps, dès que l'éclair va tomber, je vais appuyer sur mon bouton rec et il va m'enregistrer les 3 secondes qui s'est passé avant.
C'est pour ça que cette caméra elle est assez chère et qu'elle est vraiment utilisée dans les domaines comme l'industrie, la recherche, parce qu'on a un buffer dedans en fait qui nous permet d'enregistrer avant ou après. Donc ce qui fait que pour une explosion, on est sûr de l'avoir à 100%. Donc plus de problème de minutage presque. Non, non. Et justement là tu parlais de filmer en full frame et ceux qui ont l'oreille un peu attentive, ils ont entendu qu'il y a une différence de temps selon la taille avec laquelle tu enregistres. Tu nous expliques un peu ça? Alors en fait, sur cette caméra, ce qui est bien, c'est que alors plus on va monter en FPS, donc on va être sur une résolution sur du Full HD par exemple, du 1920 par 1080, on va être à 1530 images par seconde, maximum. Si on descend, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut croquer sur le capteur. Donc si on enlève par exemple 200 pixels en haut et en bas, là tout de suite on va gagner 600 images par seconde. Mais on va aussi gagner un petit peu en temps d'enregistrement, vu qu'à la moindre ressource à donner. Donc plus par exemple on va baisser en résolution, plus on va pouvoir augmenter le temps d'enregistrement. Au lieu que ça soit 3 secondes en Full HD par exemple à 1500 images par seconde, on va tout de suite tomber à 10 secondes et par exemple à 600 images par seconde. Ouais. Et de fait, je pense qu'il y a quand même une limite. Il y a une limite, ouais. Bah, la limite, ça va être la RAM en fait, parce que vu qu'elle a 12 Go de RAM, il y a ses grandes sœurs, il y a des caméras qui ont 64 Go de RAM, donc on va pouvoir enregistrer plus longtemps. Mais après, il y a une limite, il y a une limite en temps, donc là on sait que c'est 3 secondes si on parle du timing. Mais après, il y a une limite aussi en FPS. Là par exemple, vu qu'on peut cropper sur le capteur, si on se met sur par exemple 8 pixels de large et 1 pixel de haut, on peut enregistrer jusqu'à 360 000 FPS. Alors là, ça c'est la limite technique, voilà. Mais la limite artistique. Il n'y a aucune limite. Que ce soit dans n'importe quel appareil, pour moi, je pense que même un simple Canon ou un DSLR ou un iPhone par exemple, on pourra toujours trouver des choses à faire. Mais avec cette caméra, c'est vrai qu'il y a encore moins de limites et au contraire, il y a plus de possibilités. Et toi, tu t'autorises quelle taille? Je veux dire, à un moment donné, tu vas dire, waouh, ça c'est vraiment, je peux pas présenter, ça devient pourri quoi. Ouais. Alors au niveau de la qualité, là c'est vrai que les gens sur internet ils nous demandent souvent de donner des exemples à 15 000 images par seconde. Le problème c'est que voilà, on va être sur une résolution de 512 par 512 par exemple. Et vu que nous on essaye de sortir des vidéos on va dire d'assez bonne qualité. Ouais, qualitatif, ça c'est voilà. On va rester en minimum, on va rester à 1500 images par seconde en Full HD et à 2500 images par seconde en croppant un petit peu sur le capteur. Alors pour ceux qui pigent pas trop là ce qu'il vient de dire, en fait 512 sur 512 c'est l'équivalent d'un timbre-poste sur votre écran, ça veut rien dire. C'est comme ça que filmait par exemple le tout premier Nokia, il filmait 512 à 512, c'est une bouillie de pixels donc peut-être que l'effet sera magnifique mais il sera tellement dégradé par la résolution que ça vaudra pas la peine. Alors, je reviens donc justement à cette fantôme. Là, à l'heure actuelle, tu es en train de faire monter on va dire, la sauce avec du matériel en plus. Tu as une nouvelle Steadicam, c'est incroyable, elle est motorisée. Hein. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore été sur la chaîne, je mettrai le lien à foncer dessus, ça vaut la peine. Et justement, la vision d'avenir que tu as, c'est quoi un peu le but final? Le but final, c'est de trouver des prises de vue qui n'ont jamais été faites, on va dire, jusqu'à présent avec ce type de caméra. Donc il y a déjà pas mal de grosses choses, mais c'est des boîtes qui sont vraiment au-dessus. Il y a des robots qui sont électriques, enfin qui sont robotisés, je veux dire, et qui vont très vite autour d'un sujet. Donc si on multiplie sujet rapide plus stop motion, et ben on a tout de suite plus freestyle. Nous, ça va être vraiment de faire des grosses prises de vue aériennes avec mon associé qui est notre partenaire Hexadrone. Ouais, je mettrai aussi le lien d'Hexadrone. Là, on est en train de fabriquer, il est en train de fabriquer un très gros multicoptère qui va pouvoir embarquer cette caméra et faire des pointes jusqu'à par exemple 100 km/h. Ce qui fait que si on va passer à côté d'une cascade très rapidement, on va arrêter toute l'eau et on va juste avoir un mouvement de travelling. Là je viens sur une question parce que quand même si j'ai pas articulé le prix pour la caméra, parce que ce qui est le plus intéressant, on peut s'acheter une bonne voiture avec déjà. Très bonne voiture. Ouais. La question c'est que tu la mets sur un drone, tu passes à 100 km/h, à un moment donné, à quel moment tu flippes et tu dis waouh j'ai fait une connerie? Moi c'est simple, cette caméra je flippe à chaque fois que je l'enlève de la caisse en fait. Dès que je la prends dans la main je flippe, on n'est pas à l'abri de la faire tomber ou autre chose comme ça. C'est clair. Après on a souscrit une très grosse assurance quand même, donc déjà par rapport aux prestations qu'on fournit aux clients, on peut pas savoir ce qu'il y a parce qu'on fait pas mal de clients où il y a peut-être des explosions, des choses comme ça. De ce côté-là, on va pas trop se prononcer parce qu'on a des clauses de confidentialité. Mais après, c'est sûr qu'on a assuré, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une chute et que, voilà, donc si on a une chute, on a assuré au niveau du matériel. Encore une fois, tu as fait une très bonne transition parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne YouTube, c'est pas leur but, c'est pas de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube. C'est vraiment de partager une passion, un plaisir. Et justement, sans parler financement, c'est qu'en fait la location de la caméra qui fait que vous arrivez à vivre de ça. Voilà, alors nous, il faut savoir que lui, Jorian, il a un métier à côté, donc il est professionnel dans le milieu du stunt.
Moi à côté je livre du sang à temps partiel, donc je travaille pour l'EFS. C'est un vampire. Voilà, on m'appelle voilà, je suis un vampire et donc du coup on vit pas à 100% pour l'instant notre passion. Après on va dire que The Frenchies ça va se distinguer en deux choses. Il va y avoir vraiment The Frenchies sur YouTube où tout l'argent qu'on va gagner ou qu'on gagnera, on va dire entre guillemets parce qu'on n'a pas des millions d'abonnés, mais on va le réinvestir dans du plus gros matériel justement pour nos abonnés. Et après à côté il y a la partie vraiment travail où justement là on fournit des prestations aux clients. Ouais. Alors il faut savoir que je sais pas, je pense que d'ici que je poste la vidéo ce sera déjà passé, mais je croise les doigts pour le faire avant. Il y a un concours qui se passe sur leur chaîne où vous pourrez gagner une GoPro Hero 3, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Je crois qu'on arrive gentiment au bout de cette interview. Tu voudrais rajouter quelque chose là? On va faire le concours bientôt, donc abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Ça c'est important, abonnez-vous à la chaîne parce que s'il y a vraiment une chaîne à laquelle il faut s'abonner sans hésiter, c'est celle-là. C'est le plaisir des yeux, hein, sincèrement, parole de photographe. Là, on va envoyer du lourd, là il va y avoir des grosses nouveautés. Il va vraiment y avoir des grosses nouveautés et puis on est de plus en plus nombreux, donc voilà. Mais pour revenir au concours qu'il va y avoir sur Facebook, je pense que ça va être sur une vidéo, il y aura peut-être quelque chose à chercher, on va peut-être faire une vidéo en disant à combien c'était filmé. Donc on va prendre une résolution vraiment bâtarde et on va dire celui qui se rapproche le plus gagnera la GoPro, donc voilà. Voilà, faut pas hésiter, je te remercie Steph d'avoir accepté cette interview. Et puis on va profiter de la journée, nous je vous dis au revoir. À bientôt.